Voici exactement ce que Nostradamus dit dans le quatrain 52 de la 5e centurie. J'ai des visions sales, l'époque sera crasseuse, les races seront rasées, vous aurez les années de neige, la géhenne et sa haine. Je vois des gens âgés nager. Je vois des scènes de haine au Sénat. Nageront des gens en période de gelée. Le pouvoir du pôle sera lié à l'Est, stat. Je vois marcher les eaux longtemps. La neige sera jetée en ce temps. Le thème émis pourra être les scènes de neige, de la gelée, des eaux. En surface sera l'angoisse. Rasé, effacé, brûlé sera l'époque des flots. La flotte, les eaux hautes seront une teigne, ainsi que la géhenne de neige. Pour les personnes qui désirent me contacter ou bien m'aider financièrement, vous avez sous la vidéo une boîte de dialogue. Vous avez mon adresse mail et vous avez également un lien PayPal pour éventuellement nous faire un don pour m'aider à construire les refuges que nous faisons en ce moment, stocker la nourriture, des vêtements chauds, des couvertures. Je vous remercie infiniment. Voici maintenant le quatrain 52 tel qu'il se présente. Un roi sera qui donnera l'opposite. Les exilés éslevés sur le règne. De sang nager l'agent caste Hippolyte, et florira longtemps sous telle enseigne. Voici maintenant la première ligne du quatrain 52 de la 5e centurie. Un roi sera qui donnera l'opposite. Voici la révélation. En ayant le premier l'époque et la règle, les rois entendront ici même hausser la connaissance. Les heures de l'époque dans le calme et l'apaisement fera l'acquisition du cryptage qui contient les visions. En étant vide d'idées, le don sera donné pour cette époque de râle que vous aurez par les eaux. Vous aurez des grimaces. Sera le pouvoir de poser et aussi d'élever ses notes. Sera la citation. Tu es le premier à avoir l'air des mots et entendre la règle qui haussera cette connaissance. En ces heures acquises seront les visions par ce don donné. Maintenant voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De ces usages seront les hésitations pour ces notes. Le pouvoir du pôle, les eaux, iront sur les marmites, les chaudières. Le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. De ce haut pouvoir, tu seras paré par cet art indiquant l'époque du rond nord et la ronde de l'onde que j'ai instruite. Ce sera savant et habile. J'ai des visions sales, l'époque sera crasseuse. Les races seront rasées. Ce sera la première connaissance. Ces heures, les rois entendront la règle et les premières hésitations pour ces notes. Le pouvoir du pôle et les eaux. Du pouvoir nous te parons. Ce sera la fréquence de Dieu. Voici les phrases contenues dans la première ligne du quatrain 52 que nous venons de découvrir. Sera la citation, tu es le premier à avoir l'air des mots et entendre la règle qui haussera cette connaissance. Seront les visions par ce don donné. Et ensuite, du pouvoir nous te parons, ce sera la fréquence de Dieu. Maintenant, je vous montre le grand texte en prose qui a été découvert en 1989 pour vous montrer la nomination qui se trouve à l'intérieur de ce grand texte. À la fin de la vidéo, vous aurez le principe de construction du cours d'enseignement que constitue la grande prose. Ce texte utilise les 100 quatrains de la première centurie. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir, en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes.
Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. Po, plus loin, et l'apostrophe on, qui pourrait être le diminutif de Poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons Napoléon. Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant 16, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 52 de la 5e centurie. Les exilés élevés sur le règne. Voici la révélation. Je laisse ces usages afin d'écrire cet essai. Ce savoir est exilé, l'heure sera élevée. Les usages d'expression sont levés des vers poétiques. En ayant reçu ces heures, ce sera la certitude que j'ai hurlée. L'heure de votre ère sera une époque du règne de la géhenne, la naissance des usages d'expression pour la connaissance exilée. Vous verrez ces heures dramatiques. Maintenant voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures de l'époque du règne de la géhenne, sa haine. Je laisse dans ces usages d'expression qui seront la certitude. Vous connaîtrez l'époque des eaux, l'avoir dans les vers poétiques. Ce sera le réel relais laissé par ces usages d'expression. Ce sera l'époque de cette lecture ici même. Cette connaissance est excellente, il faut exceller pour le scellement de ces heures. L'ère du règne de la géhenne, je laisse la certitude en cette époque rêvée. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 52 de la 5e centurie. De sang nager, l'agent caste Hippolyte. Voici la révélation. De Dieu seront ces usages qui seront ça. Vous aurez les années de neige, la géhenne et sa haine. Je vois les gens âgés nager. J'ai géré ces heures réelles, dans ces notes sera l'époque. J'ai hanté tes thèses. Cette connaissance tiendra debout. Je suis là, et voir le premier être sur ces heures. En ayant une position inférieure exprimant l'intensité du pouvoir du pôle, les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Cette lecture sera les idées et l'aide de Dieu. Ces usages seront ça, les années de neige de la géhenne. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'élite pour cette lecture, il est idée sur le pouvoir du pôle, car les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Liées dans cette lecture les heures de l'Est en état. Tu as rapidement tes thèses. Cette connaissance est séante. Je vois des scènes de haine au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Nageront des gens en période de gelée. L'heure sera au mois de juillet. Des personnes âgées nageront. J'ai fait ces usages, ce sera ça. Vous aurez les années de neige. J'aide et sera l'aide de Dieu. Pour l'élite de lecture, le pouvoir du pôle sera lié à l'Est. Stat. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 52 de la 5e centurie. Et florira longtemps sous telle enseigne. Voici la révélation. En été, tes thèses fleuriront. Les flots et les eaux, vous les aurez dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant sera l'époque d'angoisse et de râle. Je vois marcher les eaux longtemps, la neige sera jetée en ce temps. Ce sera le thème émis. Le pouvoir sera cet essai. Sous cela sera les us et coutumes. L'enseignement sera l'intérieur. La connaissance ira dans les royaumes. Ce sera le signe, la marque, le miracle. La géhenne naîtra nettement dans tes thèses sur les flots. Les eaux resteront longtemps. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation.
J'ai vu la géhenne, la naissance de la neige et les yeux des gens en haine. À l'intérieur des mots sera la connaissance scellée, cette lettre pour ce tel été. Tu as les us et coutumes, ce sera le SOS. Pour les OOC pendant 7 ans. Le thème émis pourront être les scènes de neige et de gelée des eaux. En surface sera l'angoisse, rasée, effacée, brûlée, sera l'époque des flots. La flotte, les eaux hautes seront une teigne, ainsi que la géhenne de neige. Ayez à l'intérieur des mots sera la lettre de ce tel été. La lecture sera le SOS, ce sera le thème de ce temps. Voici maintenant l'exemple. Comment construire la prose secrète de Nostradamus. Personnellement, il m'a toujours été évident que si Nostradamus avait crypté son livre, il devait connaître celui qui, dans l'avenir, le décrypterait. Et bien évidemment, lui laisser un message. C'est ce que j'ai fait au cours des années, en 1980, chercher un message que Nostradamus aurait laissé à son futur décrypteur. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et ludes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente 1 million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt.